Parce que c'est le top départ du grand matin jusqu'à 10h. Vos appels 0826 300 300. Tout de suite les coups de fil du matin, en tout cas le premier invité. Et on revient sur cette information devant l'Assemblée nationale. Hier, des milliers de personnes, voire 35 000, je crois, ont manifesté hier contre les agressions qui les ciblent. Et avec nous ce matin, notre invité, David Olivier Reverdy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national province pour le syndicat Alliance Police Nationale. Oui, David Olivier Reverdy, qu'est-ce que vous espérez finalement au lendemain de ce rassemblement ? Déjà, il faut féliciter l'ensemble des policiers, des citoyens qui sont venus extrêmement nombreux. Vous l'avez dit, 35 000 sur le quai d'Orsay, c'était une marée humaine, une marée bleue énorme. Ça, c'est réellement à souligner. Après, ce qu'on attend, c'est que effectivement, ce rassemblement n'est pas une fin en soi. On va pas s'arrêter là. On attend maintenant des actes. On attend que les politiques qui sont venus nombreux, avec leurs écharpes tricolores, avec un ministre de l'Intérieur qui a aussi fendu la foule. Ça a été un geste apprécié que finalement Darmanin vienne avec vous, alors que quelque part vous protestiez. C'était du soutien après ce qui s'est passé, notamment pour les deux policiers Rambouillet et Avignon, mais c'était aussi finalement contre le gouvernement, quoi. Et d'avoir un ministre qui manifeste en même temps. Oui, c'est vrai que donc c'était un soutien à nos collègues blessés, tués, mais c'était aussi... Parce qu'il faut aussi avoir des revendications, il suffit pas justement d'être dans l'émotion. Et les revendications, c'est que fait-on après ? Et effectivement, on manifestait pour la fermeté des lois, l'application des lois de la justice qu'elle ne fait pas, effectivement. Donc le soutien du ministre de l'Intérieur qui est venu en dit long. Oui. Aussi sur ce qu'il pense par rapport à ce qui se passe dans la justice, parce qu'il a dit très clairement qu'il nous apportait son soutien, et donc on espère maintenant qu'il va peser de son poids pour faire évoluer les choses au sein du gouvernement. Et auprès d'Éric Dupond-Moretti. Alors il y a des petites avancées déjà avec évidemment la période de sûreté pour ceux qui s'en prennent à des policiers ou à des forces de l'ordre. On ne parle que du meurtre, donc fort heureusement on n'est pas victime de meurtre. Nous ce qu'on veut, c'est que toutes les violences au quotidien, toutes celles que l'on voit sur les réseaux sociaux, toutes celles que l'on subit, toutes ces collègues qui sont blessés, plus de 30 blessés de collègues au quotidien. Mais c'est ça qu'il faut que ça s'arrête. Et c'est pas en portant la peine à 30 ans sur le meurtre que ça va changer quelque chose. Oui, non, donc il faut quoi alors ? Des peines plus efficaces dès lors qu'il y a une agression ou une menace, c'est déjà, ça ? il ne faut pas durcir les peines qui existent. Tout existe déjà dans le code pénal. Tout existe. On veut juste qu'elles soient appliquées. Et le problème aujourd'hui, c'est l'application de la peine. Pour X raisons, que ça soit une surpopulation carcérale, on n'a qu'à créer des places de prison, que ça soit par, j'allais dire, idéologie un petit peu, et donc conviction du magistrat qui ne veut pas appliquer ces peines-là, parce qu'il trouve toujours des justifications. Et hier, il y a eu des exemples extrêmement précis qui ont été donnés sur le podium. Ouais. Des exemples, je vous en donne un qui est emblématique. Un refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, recel de vol de véhicule. Un policier grièvement blessé, 180 jours d'ITT. 180 jours d'ITT avec des séquelles graves. Qu'a-t-il ? Une admonestation. L'agresseur a une admonestation. Pourquoi ? Parce qu'il est mineur. Admonestation quand nos collègues a subi des séquelles graves. Ça, c'était où ? Ça s'était passé où, ça ? C'était à Grigny. Oui. Et il y a des exemples pareils dans toute la France, à Brest. On peut à Brest aussi, un policier attaqué au cocktail Molotov. Un collègue manque d'être brûlé. Un interpellé. Vous savez ce qu'il a, un stage de citoyenneté, l'auteur. Un stage de citoyenneté pour avoir lancé des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Non, c'était un majeur, un stage de citoyenneté. Ouais. Mais c'est vrai que on n'en peut plus de cette justice. Ouais. En fait, ce n'est pas la justice. On a l'impression que c'est pas le ministère de la justice, c'est le ministère de l'injustice aujourd'hui. Et nous, les policiers le prennent comme ça. Oui, parce que du coup, les policiers sur le terrain, ils ont peur eux-mêmes d'aller intervenir en se disant, on peut être pris à partie, et puis ensuite, on peut tomber aussi dans une forme de violence, parce qu'il y a certains policiers qui se laissent aller aussi derrière à la violence, quoi. Je vais vous dire, on a plus peur de l'administration que le délinquant a peur de la justice. C'est quand même dramatique dans ce pays. Donc il faut que ça change. La peur doit changer de camp. Il faut que l'on puisse intervenir comme il se doit. Il faut qu'on puisse intervenir selon les règles qui sont en vigueur, bien évidemment. Et il faut que derrière, ça soit suivi des faits. Et aujourd'hui, c'est la justice qui est en haut de la pyramide et de la chaîne pénale, qui est la garante justement de notre protection, mais également de la protection du citoyen. Et on oublie beaucoup les victimes dans tout ça. Est-ce que, David Olivier Reverdy, quand on vient le matin prendre son poste, quand on arrive au commissariat, est-ce que finalement, aujourd'hui, on a la peur au ventre, ou est-ce qu'on se dit on fait notre travail comme d'habitude et ça va aller ? J'allais vous dire, heureusement qu'on vient pour travailler, parce qu'on aime notre métier. Seulement, dans pas mal de fois, on ne sait pas dans quel état on va revenir et dans quel état notre femme ou notre mari va nous retrouver.
Donc oui, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on le voit qu'il n'y a plus d'intervention banale. Oui. Plus rien n'est banalisé. Toute la violence, est banalisée. Et nos interventions, même les plus anodines, deviennent peut-être les plus dangereuses, voire celles pour lesquelles on ne rentrera pas à la maison de soir. Oui. Et le Beauvau de la sécurité qui a été organisé, où il y a eu quelques rencontres, est-ce que ça donne vraiment quelque chose ? Alors le Beauvau, en fait, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose pour nous faire attendre. Il fallait donner du grain à moudre aux policiers qui étaient en colère au mois de décembre dernier. On a susurré à l'oreille du président de la République qu'il fallait créer ce fameux Beauvau de la sécurité, comme on l'a fait pour toutes ces réunions sur les gilets jaunes qui se sont venus. Donc on fait des réunions. On attend un petit peu parce que on espère que les déclinaisons arriveront pour la fin de l'année. Donc on a gagné quasiment un an dans tout ça. Là aussi, on sera très attentif sur les suites et sur la réalité des conséquences et des conclusions de ce Beauvau. Merci David Olivier Reverdy, secrétaire national province pour les grandes régions, donc pour le syndicat Alliance Police Nationale, d'avoir été ce matin avec nous sur Sud Radio. Et on continue à